Au Congo, on n'a jamais eu de bus de l'immigration. Comprenez pourquoi les Rwandais nous ont infiltrés récemment même, dans les années 70, 80. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils mentent qu'ils étaient là il y a 100 ans. Pourquoi? Ils créent leurs histoires avec la CIA américaine, avec l'appui des Belges. C'est pour cela que je condamne l'adhésion de Tshisekedi Tshilombo à la hâte dans le club des États de l'Afrique de l'Est. Mes chers amis, c'est un problème. Pourquoi est-ce que Kagame et Museveni ont poussé Tshisekedi à adhérer à cette histoire rapidement? C'est là où se trouve mon problème. Chers frères et sœurs congolais, c'est pour justifier maintenant leurs incursions, leurs attaques et le trafic illicite de marchandises qu'ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à le faire maintenant entre guillemets sous le nom de la coopération des pays de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire, on peut entrer au Congo sans visa maintenant. Un Rwandais, un Burundais, un Tanzanien, un Kenyan, tout ça, peuvent entrer au Congo sans passeport, avec un jeton. Il peut entrer. On ne paye plus le visa. Un Burundais qui s'ennuie là-bas peut se tirer, Congo. Il va entrer gratuitement. Un Rwandais bien formé par Kagame pour poser les bombes là-bas, il peut s'ennuyer, dire ok, on nous a déjà formés, nous allons déstabiliser le Congo. Il vient là-bas. Vous savez, dans le cadre de votre adhésion à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Comprenez, on dit en temps de guerre. On ne dit pas que c'est mauvais. Il faut regarder le temps. Pendant quel moment un président doit faire quoi? C'est là où se trouve le problème. Si l'Ombo ne raisonne pas, nous avons des contentieux avec le Rwanda et l'Ouganda qui nous pillent jusqu'à aujourd'hui, qui occupent notre pays. Et toi, tu vas entrer dans une histoire là où toi, ton économie a déjà été saccagée pendant plus de 20 ans. Et nous nous posons la question, qu'est-ce que toi, Congo, Tshilombo, tu dois commencer à donner aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais, aux Tanzaniens et aux Kenyans? Rien. Car vous n'avez pas d'usine. Vous n'avez que des ONG, vous tous. Chaque gouverneur, chaque bourgmestre, chaque maire de la ville telle, chaque ministre, chaque directeur de compagnie telle, au lieu de créer du travail pour faire revivre le pays, vous volez l'argent du contribuable, comme j'ai dit. Vous créez des ONG, des ASBL, vous tous. C'est-à-dire, vous n'aurez rien à vendre aux Rwandais. Quoi? Le poulet. Est-ce que vous avez du poulet au Congo? Même le chou. Est-ce que vous cultivez le chou industriel? Du maïs? Vous n'avez rien à offrir aux Rwandais. Même les minéraux, vous ne contrôlez pas vos minéraux. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui vous ont déjà imposé un système de guerre. L'armée est infiltrée, la police est infiltrée. Ils vous ont convaincu à négliger votre armée, votre police, pour qu'eux puissent venir vous amener leurs armées. Il y a beaucoup d'armées au Congo. D'autres qu'on ne mentionne même pas à la télévision, qui entrent secrètement dans votre pays-là. La police rwandaise maintenant viendra faire la police au Congo. C'est-à-dire tous les Rwandais vont commencer à entrer en désordre. On vous a dit que ces gens-là vont vous pousser à accepter cette histoire par ruse et par la force. Raison, vous avez vu l'attentat de Beni. Cet attentat-là, ça commence. J'ai fait des vidéos, j'ai dit, vous ne connaissez pas ces gens-là. Je vous ai lu des livres ici. J'ai lu des livres Garrison, écrits en anglais par des investigateurs américains. Les Américains qui connaissent bien comment la guerre du Rwanda a commencé. Quel est le rôle de Kagame devant l'Amérique?
Récemment, je vous lisais le livre d'un commando barbouze français. Il a écrit clairement, Kagame et Museveni ont la culture de faire des attentats. Ils créent des attentats. Ils distribuent des grenades. Dans vos restaurants là, à Beni, Bukavu, Goma, les gens qui vont commencer à entrer là-bas, ils vont commencer à entrer avec des sacs, là où il y a des grenades. Ils ont déjà fait ça beaucoup en Ouganda et au Rwanda pour déstabiliser le gouvernement qui était là. Ils vont trouver raison qu'il y a trop d'insécurité. Eux viennent avec des grenades dans leurs sacs. Ils vont vous les jeter chaque fois pour créer l'insécurité. Comme vous n'avez pas d'État chez vous, vous n'avez pas de gouvernement, vous avez des domestiques à la tête du pays, ils vont s'imposer. Il y a trop d'insécurité chez vous. La police n'existe pas, l'armée n'existe pas. Nous voulons venir vous aider. Ils vont imposer à l'ONU, la MONUSCO, va vous faire entrer dans une réunion là-bas, accepter. C'est fini. Si Kagame était capable même de tuer les Tutsis, Kagame a pris le Rwanda, une moitié du Rwanda. Il est allé même dans des zones là où il y avait les Tutsis. Kagame leur a jeté des grenades pour que cette faute-là retombe sur le gouvernement Hutu d'Aberimana qui était au pouvoir. Kagame s'est lavé les mains. Non, moi je ne peux pas tuer mes frères. Tout ça c'est pour avancer son agenda. C'est ce qu'on appelle la diplomatie, donc la politique de créer la haine. Il crée la haine. Il tue les gens de chez lui, mais il vous fait endosser la responsabilité. C'est le devoir du gouvernement de protéger les citoyens rwandais pendant la guerre. Comment les Rwandais tous ils sont en train de mourir dans un coin. Or, c'est lui, Kagame, qui a donné des grenades à ses commandos pour aller tuer les siens, afin d'avancer son agenda, d'avoir le pouvoir. Ainsi, ils le feront au Congo. Michel Bouami l'a dit. Michel Bouami a dit clairement que Tshilombo, avec ce que tu viens d'accepter, les policiers rwandais, ce sont les militaires. Je vous ai dit, Kagame a donné des grades de caporal à plus de 10 000 militaires qui ont terminé donc l'enseignement là-bas, l'entraînement. Ils n'ont plus de business au Rwanda. Car le Rwanda, c'est un pays pauvre. Je suis en train de faire des recherches sur un sujet. Je n'ai pas encore terminé. Dès que je termine très bien, je vais vous faire une vidéo prochainement. Je vais vous prouver que le gouvernement du Rwanda, l'État du Rwanda, c'est un État mercenaire. Kagame, là où vous le voyez, c'est un mercenaire. Avec l'État du Rwanda, les Tutsis là-bas, ils ont mis en place un État mercenaire. Ils ont compris que nous n'avons pas d'argent, nous sommes un pays pauvre. Notre business, c'est d'exporter la guerre. Ils n'ont rien à exporter au Congo, les Rwandais. Ils vont commencer à vous exporter la guerre, l'insécurité chaque fois. Pour que vous puissiez donc faire appel à leurs militaires, soi-disant ce sont des experts, pour finir cette insécurité. Or, c'est eux les créateurs de l'insécurité. Donc, ils vous ont jamais et ils vont vous mettre dans un engrenage d'insécurité. Vous allez commencer à tourner comme dans une bouteille d'insécurité là-bas. Ils créent l'insécurité, ils vous imposent des mesures, ils vous vont signer des papiers, ils viennent encore chez vous en sauveur pour vous contrôler à partir de l'intérieur. Ils ont réussi à le faire. Ils ont paralysé l'armée. Il n'y a jamais eu de mauvais militaires. Il n'y a que de mauvais commandements. Et Tshilombo a donné des jeeps à vos généraux pour les remercier comment vos généraux sont des idiots. Ils ont tout fait pour faire réussir la mission de Tshilombo, de faire entrer les Rwandais et les Ougandais, de vous tenir en quoi? En esclavage. Prenez des jeeps. Vous les généraux idiots qui ne foutaient absolument rien. Voilà, notre agenda est en train de réussir. Vous donnez des jeeps à des généraux qui ne font rien, aucun acte de guerre, de bravoure. Vous payez les gens pour avoir échoué, de protéger le pays, pour avoir échoué de chasser l'ennemi. Ah, ça n'arrive qu'au Congo. Hein? Ça n'arrive qu'au Congo. Le contraire de tout ce qui se fait dans le monde entier. Ah, Tshilombo. Vraiment.
Alors, c'est de cela qu'il est question. Cette adhésion de Chilombo, forcée par le Rwanda et l'Ouganda, au club des pays de l'Afrique de l'Est, nous n'aurons rien à exporter. Nous allons commencer à tout importer. Car chez nous, c'est la guerre. Eux vont nous importer, vont commencer à nous exporter la guerre. En retour, ils vont commencer maintenant à nous exporter aussi quoi? Leurs marchandises. Ils nous déstabilisent pour que nous ne puissions pas nous stabiliser, construire quoi que ce soit. Comprenez pourquoi Bahati Lukwebo est allé à cet abattoir-là? Car vous n'allez pas faire des champs, vous n'allez pas faire même donc des fermes dans l'est du Congo, c'est fini. Les militaires viendront vous chasser, ils tuent vos vaches là-bas et les brûlent. C'est ça. Quand vous êtes affamés là-bas, tout ça, ils viennent maintenant avec leurs vaches de Kampala, déjà dans des plastiques, ils vous tuent. Qu'est-ce qui peut les empêcher d'y mettre du poison à retardement pour vous tuer lentement, lentement, lentement dans l'est du Congo? On met du virus, par exemple. Comme ils ont envie de prendre l'est du Congo. C'est possible en politique. Vous commandez de la viande de bœuf, on y asperge du poison à retardement, vous n'allez pas mourir du coup. Vous allez mourir après 3 mois. C'est quand vous allez voir les effets. Vous mangez, vous commencez à faire la diarrhée. Vos intestins pourrissent. Vos foies pourrissent à l'intérieur. Vous commencez à montrer un signe là-bas de maladie là-bas, sorte de Ebola. Ils travaillent avec l'ONU, ils vont encore amener les médecins sans frontières là-bas avec de soi-disant vaccins. C'est pour accentuer votre mort. Jusqu'à ce qu'on va vous prendre la terre. Vous croyez qu'on va le prendre avec les armes maintenant à Kalachnikov? Non. Ils vont le prendre de toutes les manières. Tout ça, c'est quoi? Vous avez à la tête du pays des idiots. Et seul un autre idiot peut supporter ces gens-là. Donc, je conclus. De la même manière que les Rwandais, profitant du CPGL. Donc, comment est-ce qu'on appelait ça? De la communauté économique des pays des Grands Lacs, de la CPGL, donc. Les Rwandais avaient profité pour s'infiltrer au Congo, pour se congoliser au fil des ans. Et ils nous ont créé des problèmes, ils sont devenus Banemulenge. Maintenant, c'est fini. Avec Chilombo qui se laisse comme ça, comme une pute, une femme là-bas, pute. Oh, c'est fini. C'est ça, vendre le Congo. Le quartier général de cette histoire se trouve en Tanzanie, je pense, à Arusha. J'ai suivi un monsieur qui va me donner, et une dame, ils vont me donner donc des informations cachées, secrètes, derrière cette adhésion rapide de Chilombo à cette histoire. Ça a commencé au Rwanda et en Ouganda. Chilombo a commencé cette histoire au Rwanda et en Ouganda seul, avec Kagame et Museveni. Ensuite, Vital Kamerhe a emboîté le pas. Il y a des choses qu'on vous fait signer aujourd'hui dans le cadre de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est que vous semblez connaître, vous les politiciens congolais. Sorry. Mais derrière ça, il y a des choses que Kagame, Museveni et Chilombo s'étaient dit en dehors du Congo, au Rwanda et en Ouganda, qu'ils vont commencer à faire derrière cette histoire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui vont vous dépasser ces choses-là. Kagame et Museveni ne sont jamais vos amis, ne seront jamais vos frères. C'est maintenant le Congo qui va commencer à nourrir les militaires et les policiers rwandais. C'est vous qui construisez l'économie du Rwanda. Un pays pauvre devient riche. On voit maintenant des Congolais aller s'étonner devant le Rwanda. Un musicien idiot comme Koffi Olomide avec Kissinjora aller embrasser le Rwanda tout en ne sachant pas que c'est avec nos richesses qu'on construit le Rwanda. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que moi j'appelle, voilà comment on a imbécilisé même les gens qui se disent intellectuels comme de Koffi. Donc on a réussi à nous imbéciliser petit à petit.